Histoire les jumeaux de l'espoir. Dans un petit village africain balayé par les vents et les saisons, naquirent un soir d'orage deux enfants, Paulin et Pauline. Jumeaux inséparables, leurs cris résonnèrent ensemble comme une promesse au monde. Mais le destin, souvent cruel, les frappa trop tôt, ils perdirent leurs parents et furent confiés à leur oncle Dossa, le frère de leur père. Dossa était un homme droit et bienveillant. Mais dans sa maison, régnait une autre autorité, sa femme, une femme au cœur dur, qui voyait en ses enfants non pas des âmes fragiles à protéger, mais un poids à écraser. Dès les premiers jours, Paulin et Pauline connurent la douleur de la maltraitance. Ils étaient réveillés avant l'aube pour puiser de l'eau, ramasser du bois sous le soleil brûlant, et exécuter les tâches que les autres enfants de la maison n'avaient jamais à faire. La nourriture était rare pour eux, souvent des restes, parfois rien du tout. Et la nuit, quand tout le monde dormait sur des lits confortables, eux se blottissaient sur une natte usée, dans un coin sombre de la cour. Pourtant, malgré la souffrance, une lumière brillait toujours, leur amour fraternel. Quand Pauline pleurait, Paulin séchait ses larmes. Quand Paulin fléchissait, Pauline posait sa main sur son épaule et murmurait « Un jour, nous serons libres ». Et lui répondait « Tant que tu es là, je tiendrai ». Leur force était leur unité. Un soir, leur oncle Dossa surprit leurs pleurs étouffés. Honteux de n'avoir rien fait, il leur dit avec émotion « Mes enfants, pardonnez mon silence. Le monde est dur, mais sachez que la douleur peut forger des cœurs solides. Ne laissez jamais vos épreuves voler vos rêves ». Ces paroles plantèrent une graine d'espérance dans leurs âmes. Les années passèrent. Paulin, courageux et endurant, se rapprocha d'un vieil artisan du village qui lui enseigna la menuiserie. Ses mains abîmées par le bois racontaient déjà son avenir. Pauline, intelligente et assoiffée de savoir, persévéra à l'école malgré les humiliations et la faim. Chaque pas était un combat, mais chaque combat les rapprochait de leur promesse, survivre, puis s'élever. Le jour arriva où leurs sacrifices portèrent fruit. Pauline obtint une bourse pour poursuivre ses études, et Paulin ouvrit un petit atelier de menuiserie, modeste mais rempli de dignité. Les jumeaux avaient brisé leur chaîne. Devenus adultes, ils revinrent au village, non pas pour se venger, mais pour tendre la main aux enfants qui vivaient la même douleur qu'eux. Ils construisirent une petite école, puis un centre d'apprentissage, afin que nul enfant ne souffre en silence comme ils avaient souffert. Leur histoire, née dans les larmes, devint une légende d'espérance. Et encore aujourd'hui, quand on raconte au clair de lune l'histoire de Paulin et Pauline, on se souvient de cette vérité. La souffrance peut briser, mais elle peut aussi forger. L'amour et la persévérance transforment les blessures en victoire.